Vous savez, il y a énormément d'animes qui sortent, et des fois, ils rentrent après 23h. Tellement d'animes que certains passent dans les mailles du filet alors qu'ils sont vraiment incroyables. J'en ai regardé beaucoup pour vous faire cette petite liste de 4 animes peu connus que tu dois absolument regarder et je comprends pas pourquoi personne n'en parle. Comme d'hab, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. Ton objectif à toi c'est les 3000 likes et en commentaire c'est simple, tu vas me mettre un anime peu connu que tu trouves incroyable. Et peut-être que grâce à toi je pourrais trouver une pépite. Bref, on est là pour les animes. Francis, balance-moi ce petit générique. On commence directement avec cet anime qui s'appelle Higeki no Genkyu. C'est un isekai mais qui commence vraiment bien. On suit l'histoire d'une fille qui va être incarnée dans le corps d'une fille de 8 ans qui est en fait le boss impitoyable de son jeu vidéo préféré qui s'appelle Queen Pride. Un perso dans le jeu intelligent, vraiment puissant, tellement qu'elle devient la plus puissante de tous les royaumes. Le problème c'est ce qui l'attend parce qu'à la fin du jeu en fait elle est condamnée à mourir. C'est soit ça, soit la tchétché. Non mais Francis, la ref elle date de 2008. Comme elle sait tout ce qui va se passer dans son jeu vidéo, elle va tout faire pour changer l'histoire. À la fois changer le monde et aussi éviter de mourir, ça serait plutôt sympa. Cet anime c'est un anime de saison donc il est pas encore terminé et ce qui est bien dedans c'est qu'on suit plusieurs points de vue, c'est à dire qu'on suit son nouveau point de vue de la princesse ultra sympa, ultra gentille, mais à la fois on a des sortes de flashbacks par rapport à ce qu'elle était dans le jeu vidéo, comment elle rendait malheureux les gens, comment elle les maltraitait, comment elle leur crachait dans le dos, comment elle leur balançait la carapace bleue alors que t'étais premier. Ouais non, ça c'est pas vraiment dans l'anime, c'est comme si on suivait deux histoires. Après ce qui a été bien dès les premiers épisodes c'est qu'on parle des autres personnages. Carrément pendant la moitié d'un épisode on n'a pas vu le perso principal pour laisser place à un nouveau qui lui a des pouvoirs de téléportation, qui fait partie d'une lignée de gens qui ont des pouvoirs et d'ailleurs c'est extrêmement rare, mais pas si rare parce que regardez, je vais claquer des doigts et là d'un coup, bah rien. Je sais pas claquer des doigts. Mais alors si elle peut vraiment changer le futur, comment va être le futur de son histoire? Est-ce qu'elle va devenir le héros qui était censé la tuer ou est-ce qu'elle est condamnée à mourir à la fin quoi qu'il arrive? Ça tu vas le savoir que si tu regardes Higeki no Genkyu qui touche pour genre drame, fantasy, romance et pour thème jeux vidéo, royauté et réincarnation. Bien évidemment, j'oublie pas cette fois-ci, il est dispo sur ADN. On enchaîne directement avec cet anime qui a explosé au Japon, tellement qu'il était dans le top 5 des meilleurs animes récemment. On parle bien sûr de Yamada-kun to level 999 et vous allez voir il est vraiment incroyable. Mais alors ça parle de quoi? Non, c'est l'aventure d'Akane, une fille qui s'est fait tromper entre guillemets par son petit ami. En gros il parlait à une autre fille sur un jeu vidéo et il est tombé amoureux d'elle. Forcément il va donc quitter Akane qui est quand même la perso principale et elle, fou de rage, elle va lancer le jeu vidéo, elle va taper des monstres toute la journée. C'est dans le jeu qu'elle va rencontrer Akito Yamada et là vous faites le rapprochement, c'est le mec qui est vraiment cheaté. Elle va commencer à lui raconter ses problèmes sauf que lui il s'en fout de tout. Mais un jour pendant un événement de jeu vidéo elle va rencontrer ce fameux Yamada et ça dans la vraie vie, sauf qu'en fait elle savait pas que lui c'était une superstar et en plus ça tombait bien parce qu'elle va croiser son ex et du coup elle va utiliser Yamada pour le rendre jaloux. Elle finira par lui raconter sa vie encore une fois en lui disant non en vrai elle a plutôt dit ça. En vrai, c'est presque ça en gros. De fil en aiguille, elle va se rapprocher de Yamada, sauf que ça va être compliqué parce que c'est quelqu'un sans émotion. Il ne vit que par les jeux vidéo, du coup il ne comprend pas trop les gens. On suivra du coup cette romance et cette évolution de la mentalité de Yamada va être plutôt intéressante. Ça me fait penser un peu au film où la fille est malade et que le gars il a aucune émotion, je sais plus c'est quoi le nom, mais les deux ont exactement la même personnalité. En tout cas cet anime je comprends pourquoi il est dans le top japonais. Il va te donner des frissons, sois-en certain, et quand un anime te donne des frissons c'est que c'est vraiment un bon anime. Il touche pour genre comédie, romance, slice of life et pour thème amour jeu vidéo il faut absolument que tu regardes Yamada-kun to level 999. J'ai bien sûr oublié pas mal de trucs, c'est pour ça que je te laisse le découvrir. Il est dispo sur Crunchyroll. Le prochain c'est un anime où le perso principal est vraiment cheaté. On parle bien sûr de Reborn to Master the Blade ou en français Reborn to Master the Blood. Attends, il fallait traduire là. On suit l'aventure d'Inglis, un roi qui est devenu chevalier divin. Il a fondé son empire, il a presque réussi sa vie et forcément il a commencé à vieillir jusqu'à mourir, sauf qu'avant de mourir une déesse est apparue. Elle lui a demandé une dernière volonté. Il a demandé de se réincarner dans le futur pour pouvoir vivre de lui-même après avoir consacré sa vie pour son peuple. Et c'est là dans un avenir plutôt lointain que le roi va se réincarner en jeune femme. Son objectif, devenir le plus puissant possible. On suivra du coup son évolution au sein de son nouveau monde, sauf que le problème c'est qu'il y aura des conspirations politiques, des trahisons, en gros des méchants, et le perso principal, Inglis, va s'occuper de tout ça. Sauf que le problème c'est qu'elle essaye de cacher toute sa puissance. Est-ce qu'elle va réussir à garder ça pour elle? Bah ça tu vas le savoir que si tu regardes cet anime encore une fois. D'après pas mal de retours, apparemment ça a rush le manga. Bon tu peux faire la blague, c'est bon j'attends.
temps et que du coup bah ça rendrait l'anime plutôt plat à cause de ça. Personnellement j'ai plutôt kiffé, le perso principal est vraiment cheaté, pour le coup il se prend jamais de dégâts, c'est un peu le Saitama du monde isekai, et que même s'il y a beaucoup de discussions qui sont pas vraiment intéressantes, l'animation et les combats ont pu pour moi remonter la pente, donc oui je vais le dire, il est injustement critiqué. Voilà, il y a principalement que des persos féminins et ça fait plaisir, des persos comme ça, des persos féminins badass, donc tu peux au moins jeter un coup d'œil à Reborn to Master the Blade qui est dispo sur Crunchyroll. Il touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy et pour thème futur et réincarnation, et il y a un peu de CGI, voilà, je préfère prévenir. Et tiens d'ailleurs, si t'aimes les animes d'action, le perso principal est surpuissant, tu risques aussi de kiffer cet anime. On parle bien sûr de Ashinante Solewa Night Desho, un anime où on suit l'aventure de Shingo, un homme de 25 ans qui un jour par magie va se réveiller dans un nouveau monde. Il est dans le corps d'un garçon de 6 ans et il va se rendre compte qu'en fait il est dans une famille pauvre et qu'en plus de ça il vit dans un village vraiment mort, il y a genre personne. Ils sont 800 et dans une grande ville ils sont environ 200 000, donc si vous comparez c'est un peu ridicule. Mais heureusement pour lui il a été béni par un don très rare, un don de 5000 €. Non c'est pas le même don du coup. Il possède de la magie, il pourrait l'utiliser pour sortir sa famille de la pauvreté. Le problème c'est qu'à la place il va leur attirer des ennuis, c'est pour ça qu'il va essayer de trouver son propre chemin et ça tout seul, et vous allez voir que la puissance qu'il a, ça va grandement l'aider, surtout quand il va rejoindre l'académie. Cet anime a l'animation qui n'est pas incroyable, pourtant c'est sorti en 2020. Au début on suit sa jeunesse, il va se faire entraîner par quelqu'un, un ancien mage très puissant qui était condamné à mort, qui cherchait un disciple avant de disparaître, un disciple plus fort que lui, et c'est là où il a trouvé le perso principal, et c'est d'ailleurs pour ça que ce perso va être surpuissant dès qu'il va arriver dans l'académie. Encore un anime géopolitique, c'est un genre qu'ils aiment bien faire dans les animes isekai, et personnellement je kiffe, même si je trouve ça dommage qu'il y a quand même quelques points qu'on n'a pas d'informations dessus, comme déjà pourquoi il s'est fait transporter dans un monde isekai, ça n'avait aucun sens, mais bon bref, c'est un anime qui fait passer le temps. Il touche pour genre action, aventure, drame, fantasy, isekai, romance, et pour thème autre monde, harem, magie, quotidien et réincarnation. Regarde Achinante. Bref, c'était Rush Manga et je vous ai parlé de 4 animes peu connus à voir absolument. Comme d'hab, si t'as aimé, tu peux lâcher un petit like, ça fait plaisir et ça aide beaucoup. N'oublie pas, ton objectif c'est les 3000, et en commentaire tu vas me mettre un anime sous-côté et peut-être qu'on pourra trouver des masterclass. Nous on se retrouve dimanche prochain comme d'hab, c'était Rush Manga, et ciao bye bye.